Bonjour à vous, chers entendeurs, et bienvenue dans la nouvelle rubrique du Vlip qui va essayer de vous présenter les légendes de Nantes. Alors pour ce premier épisode, je vais vous parler de la matière de Bretagne, c'est-à-dire un ensemble de manuscrits écrits entre le Xe et XVe siècle et qui regroupent un peu toute la légende arthurienne du Moyen-Âge. Et pour cet épisode, je vais vous parler d'un personnage emblématique que tout le monde connaît, et c'est ce bon vieux Caradoc qui sera ici moins porté sur la bouffe tout de même. Tout le monde connaît la place du Bouffay actuellement où il fait bon de faire la fête, de ripailler. Et à l'époque, c'était pas vraiment la place la plus jojo de l'univers breton. Parce qu'en effet, c'est là qu'avaient lieu les exécutions publiques jusqu'à la Révolution, et elles ont continué de bon train jusqu'à la Terreur, et il faut le dire, il y a dû en avoir un paquet. C'était également la place du château des Comtes de Nantes, qui a été construit au Xe siècle par Conan Ier le Thor. Et ce château a été construit au Xe siècle, il a gardé sa fonction jusqu'à la construction du château des Ducs de Bretagne, et au fil des siècles, il a eu plusieurs fonctions. Le château était surmonté d'une grande tour, et c'est de cette tour-là dont on va parler aujourd'hui. Donc cet épisode de la matière de Bretagne va se situer au moment où un enchanteur nommé Eliavrès va révéler à Caradoc qu'il est son véritable père, car en fait il avait réussi à séduire la mère de Caradoc, Isave, le jour de ses noces avec le roi de Vannes. Donc jusque là au Moyen-Âge, rien de nouveau, on s'abatifole à tout va. Et il se trouve que Caradoc, bien attaché à son père légal, va lui révéler le poteau rose. Donc le roi va laisser à Caradoc le soin de juger et de choisir la punition d'Isave. Et Caradoc, on le connaît tous, il est sympa, c'est pas le mauvais gars, et il n'a pas vraiment envie de faire de mal à sa mère, donc il va choisir la plus humaine et la meilleure des solutions, c'est-à-dire construire une tour et y enfermer sa mère à vie. Sympa ce Caradoc. Et alors vous imaginez à cette époque être enfermé dans une tour à vie, ça devait être ennuyeux, ça devait être déprimant, vite l'enlise, il n'y avait pas d'internet, pas de jeux vidéo, rien pour s'occuper. Et il se trouve qu'Eliavrès était toujours épris d'Isève. Donc, il décidait, à chaque fois que le roi avait le dos tourné, de rentrer dans la tour grâce à ses dons de magicien. Et comme Isave ne pouvait pas aller faire la teuf, eh bien, il a décidé que la teuf irait à elle. Et donc, à chaque fois qu'il allait la voir, il ramenait des musiciens, des danseurs, des acrobates, enfin un vrai festival de salon. Et selon une traduction du manuscrit où l'histoire est contée, les voisins étaient réveillés tous les soirs par le bruit de la fête. Et à cause de ces booms un peu bruyantes, les riverains ils ont décidé de nommer la tour le Joyeux Vacarme. Parce qu'à l'époque, les voisins ils étaient cool, ils appelaient pas la maréchaussée dès que quelqu'un pète un peu fort, ils donnaient des surnoms. Et il se trouve que Joyeux Vacarme pourrait être une traduction du vieux français bouffois. Or, le château des Comtes détruit à partir de 1843 portait déjà le nom de château du Bouffay. Coïncidence ou pas, je vous laisse le soin de juger, rien n'est sûr. Toujours est-il que sur des gravures du 19e siècle, on voit le château dominé par une grande tour qui pourrait être celle dont parle Caradoc. Et cette tour était surmontée d'un beffroi comportant un carillon, et lors de la destruction de la tour en 1848, ce beffroi a été transporté au sommet du clocher de l'église Sainte-Croix, qui se situe toute proche. Et c'est ce carillon qui continue à faire sonner les bruits de fête d'Eliavrès et d'Isave, même de nos jours. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles légendes sur Nantes. Ave à tous.